Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Ah, ça me fait plaisir. Hey, t'es beau comme un cœur. Ah, Sœur Angèle. Moi, j'ai dit tout, hein? Vous le savez. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci d'être là. Je veux saluer les gens à la maison. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, déjà à la mi-juillet. Et si vous suivez un peu les nouvelles, dans une semaine, c'est les Journées mondiales de la jeunesse avec le bon pape François. On attend des millions de personnes au Brésil. Ça prouve que c'est pas juste les grandes vedettes internationales qui ne pourraient même pas réussir ça. Imaginez un homme qui va parler à des jeunes dans la vingtaine, même des adolescents, leur parler d'amour, leur parler que la vie, elle peut être belle. Alors, prions pour le Saint-Père. Et aujourd'hui, j'ai voulu, avec notre ami, je sais que vous allez être très content, passer la demi-heure avec l'abbé Robert Jolicoeur. C'est lui qui va faire l'homélie. Mais on va aussi rendre hommage à ce bon pape François qui est en train de changer totalement le visage de l'Église. Alors, je m'en vais le rejoindre et on va avoir une belle chanson aujourd'hui pour rendre hommage à Robert, de Martin Robert, qui s'intitule « Quand on n'a que l'amour ». Alors, je vous souhaite une belle demi-heure. Et Sœur Angèle, j'invite à aller vous asseoir avec le public et moi, je vous parle à la fin du pape François. C'est bien, c'est un homme de cœur. Oui, à tantôt, Sœur Angèle. Bonjour, Robert. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Oui. Écoute, je pense qu'on est pareil. Je pense que tous les deux, on aime beaucoup ce nouveau vent de fraîcheur dans l'Église. C'était quoi ta réaction lorsqu'au mois de mars dernier, tu as vu ce nouveau pape argentin arriver sur nos écrans? Disons qu'une heure avant l'élection, je reçois un téléphone de Benoît Dutrisac, qui voulait faire une petite entrevue sur le nouveau pape. Alors, il voulait que je lui dise qui était pour être le nouveau pape. J'ai dit, moi, je ne suis pas Jojo Savard, je ne suis pas une tireuse de cartes pour être capable de te dire qui, mais j'ai un pressentiment que c'est un pape qui va venir de l'Amérique latine. Mais d'où vient ce pressentiment? Ben, j'ai dit d'abord, il y a 40 des catholiques qui vivent en Amérique latine. C'est le Figaro de mars 2013 qui nous donnait cette statistique. Puis, ensuite de ça, l'Église, pour être croyable, il va falloir qu'elle redevienne servante et pauvre, comme Jésus le voulait. Et je pense que quand on a vécu en Amérique latine pendant toute notre vie, on sait c'est quoi la pauvreté, puis on les aime, les pauvres, non seulement avec des paroles, mais aussi avec des actes concrets. Alors moi, je pensais que ça en ferait ça un bon candidat pour devenir pape. Puis les Journées mondiales de la jeunesse s'en venaient aussi. Je me disais, ce serait super d'avoir un pape d'Amérique latine qui irait comme ça parler aux jeunes. Donc, ça provoquait en moi, cette venue-là, tout un vent de fraîcheur, comme tu le disais. Je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais envoyé un petit courriel le lendemain de son élection. Puis tu m'avais dit, le pape François fait beaucoup de bien à ma foi. Il a fait du bien à ta foi, il a fait du bien aussi à la mienne. Et ce que j'apprécie surtout chez lui, c'est sa spontanéité. C'est un homme qui n'est pas enfargé dans les fleurs du tapis, c'est pas un homme qui est enfargé dans des textes qui sont préparés d'avance. Il parle avec son cœur. Et lorsqu'est arrivé le Jeudi Saint, il nous a donné aux prêtres toute une homélie, tout un texte. Je ne cesse de le méditer. Puis des fois, je me dis, en le lisant, « Wow! » Pour moi, il me connaissait. Il me semble que je me retrouve dans ce qu'il dit. Il dit, le pape François, en tout cas dans ce texte-là, 3 belles choses. On pourrait en partager ensemble. La première, il dit aux prêtres, quand vous parlez au monde, parlez donc le langage du cœur. Parlez le langage du cœur. Pas des envolées théologiques, là. Pas des envolées théologiques. Puis vous allez voir, si vous donnez au monde de l'amitié, si vous donnez au monde de l'affection, ils vont vous en redonner plus que tout ce que vous avez espéré et deviné. Le langage du cœur, c'était le langage du Christ aussi. C'est drôle, lui, il parlait toujours au monde avec son cœur. Il leur parlait d'amour, il leur parlait de pardon, de fraternité. Puis ça venait tellement du cœur que ton cœur, me semble qu'il devenait plus compatissant à son contact. Et c'est le curé d'Ars, un pauvre curé qui est le modèle de tous les curés. À la fin de sa vie, il reçoit comme ça son confesseur. Son confesseur, il lui dit,
Pourriez-vous me dire quel est votre secret? Comment vous avez fait pour trouver le bonheur pendant 38 ans dans un petit village comme Ars? Petit village de rien du tout. Et là, le curé d'Ars nous laisse une petite confidence. Il dit, ce qui m'a permis de durer, c'est l'amitié des gens. Le curé d'Ars, il n'y avait pas d'études, pardon. Il n'y avait pas d'études, mais il y avait un bon cœur. Ouais. Alors, François, le pape François, c'est un homme qui parle beaucoup aussi avec son cœur, qui touche les cœurs, parce qu'il passe de la parole aux actes. Tu te rends compte, après l'office au Vatican, il est parti le jeudi saint célébrer la dernière scène dans une prison pour mineurs. Et là, dans sa prison, il a lavé les pieds de 12 jeunes. Puis, il y a un cardinal qui lui dit, « Est-ce que vous êtes conscient que vous avez lavé les pieds d'une musulmane? » Oui, il dit, c'est un enfant de Dieu, elle aussi. Elle a droit au bonheur. Voyez-vous, il vient nous dire, Jésus n'est pas venu seulement pour les catholiques, Jésus n'est pas venu seulement pour les chrétiens, Jésus est venu pour tout le monde. Ça, j'appelle ça le langage du cœur. Ouais. Est-ce que tu trouves toi-même que le pape François, c'est un homme qui parle le langage du cœur? Ben, moi, il m'a bouleversé totalement. C'est la première fois de ma vie, et même avec le travail que je fais, que je prends le temps de lire tous les homélies du pape à tous les jours. Il y a un site Internet. Et ce que j'aime, c'est que c'est simple, c'est pas compliqué. Et ce qui me touche, c'est que même les gens de d'autres religions et même les athées l'aiment. En disant, enfin, on se sent respecté. Et c'est pas l'homme qui dit « j'ai raison » surtout. Et c'est ça, moi, qui me touche beaucoup. Dans son homélie aussi au prêtre, le jeudi saint, il aborde une deuxième question que je trouve belle aussi. Il dit au prêtre, quand les gens vont vous voir, puis ils vous demandent des petits services, ben même si ça a l'air banal, intéressez-vous à ce qui intéresse le monde. Allez-y, risquez l'Évangile. Moi, j'avais un évêque, Monseigneur Jean-Marie Fortier, là. Chaque année, il allait au Festival du lait à Quatico. Je me disais, qu'est-ce qu'il va faire là, lui, avec les vaches laitières? Il va-tu évangéliser les vaches? Mais il me disait, tu sais, mon fils, à Quatico, qu'il n'y a pas seulement des belles vaches, il y a du bon monde aussi. Et il profitait du Festival du lait pour évangéliser le monde. Alors, c'est un peu mon modèle, ça aussi. Le 1er mai, il y a plus de 200 motards qui sont venus à ma paroisse Saint-Roch. C'était le rallye Harley-Davidson. Ils étaient 200. C'est pas tout beau à voir, ça, des motards, là. Puis ils étaient là avec leur rutilante moto, là. Puis j'ai pris le temps de m'intéresser à leur moto. Moi, je n'aime pas ça pantoute des motos, mais je posais des questions, puis je m'intéressais. Puis ça a été un beau moment, un beau moment. La semaine passée, à l'église, tu ne me croiras pas, à la messe, j'avais 2 motards qui servaient la messe avec des grosses affiches, là, Harley-Davidson dans le dos avec leur veste de cuir, là. Puis ils étaient contents. Je trouve que c'est beau ce que le pape François... Risquer l'Évangile, oui. Le pape François, il nous dit, risquez l'Évangile. Soyez proche, à un moment donné, des demandes des gens, même si des fois, vous ne les comprenez pas toujours. Comment tu trouves ça, toi, regarde, cette approche-là? ça donne bien, parce que j'ai imprimé une homélie qui va bien avec ce que tu dis. Oui. C'est le pape qui dit « Une église doit avoir les portes ouvertes, mais pas une douane ». Et à un moment donné, il dit ceci ici, « Jésus a institué 7 sacrements. Malheureusement, l'Église en institue un 8e, celui de la douane pastorale, qui empêche les gens d'entrer à l'Église. » Comment tu vois ça, cette douane-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font vivre ça à des croyants. Ben, moi, je suis dans une église et j'essaye d'être solidaire, hein? Mais j'ai jamais été confortable dans un rôle de douanier. Jamais j'ai été confortable. Quand, par exemple, là, il y a un couple qui vient me voir, puis qui dit « J'aurais 2 parrains pour un baptême », puis je suis obligé de leur dire non parce que l'Église, elle ne veut pas qu'il y ait 2 parrains. Ils ont tellement peur des homosexuels qu'ils se disent que ces 2 gars qui sont parrains, on risque à un moment donné d'avoir des témoins douteux pour les enfants. Je trouve ça terrible. Ouais. Ou encore, tu dis à une femme, tu peux pas être marraine parce que tu n'as pas été confirmée. Il y a plein de parents qui baptisent leurs enfants puis ils n'ont jamais été confirmés, puis on ne leur demande pas. Alors, effectivement, oui, on aime ça être gestionnaire, on aime ça être fonctionnaire de la foi. C'est tout à fait
en dehors de l'évangile de Jésus. Jésus, c'était pas un fonctionnaire, c'était pas un gestionnaire. Lui, il travaillait pas une douane. Tout le monde y pouvait passer. Ouais. Et en terminant, Robert, le temps passe vite. Je veux juste rappeler quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché lorsque le pape François, au mois de mars dernier, a rencontré, je pense, c'est 3 000 ou 5 000 journalistes du monde entier. J'ai vu le vidéo, il les a fait rire. Et à la fin, tu sais qu'on a un gros débat au Québec sur la prière dans les lieux publics. Le pape a dit ceci, moi, qui m'a bouleversé, c'est le pape quand même. Il a dit aux journalistes, je sais que parmi vous, beaucoup ne sont pas catholiques, ne sont même pas chrétiens, sont peut-être d'autres religions ou même athées. Et il leur a dit, et c'est d'une grande sagesse, pour vous respecter, je ferai une bénédiction silencieuse. Quel beau geste du pape qui respecte chaque croyance des gens et qui ne veut pas l'imposer. Moi, ça m'a bouleversé complètement. Sur une abbaye, sur les murs d'une abbaye bénédictine en France, c'était écrit un jour, le silence a ouvert des portes que des mots ont fermées. Combien de fois on a réussi par nos silences, parfois, nos présences, d'ouvrir des chemins d'évangile au monde. Et je veux t'offrir une belle chanson. Je sais que ça va bien avec ton ministère. Ça va bien avec toi. Interprétée par quelqu'un qui a une si belle voix, Martin Robert, « Quand on n'a que l'amour ». Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin, chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans savoir rien, que la force d'aimer nous aurons dans nos mains un
Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. On continue toujours votre credo, et celui-là, je l'aime beaucoup cette semaine. Ça dit ceci: toute communication doit être claire et précise. Ça évite bien des problèmes. Bien sûr, Emma, vous savez que dans la vie, quand on travaille avec des gens, qu'on côtoie des gens, même dans le travail, si on arrive et on veut que quelque chose soit bien fait, puis qu'on a à donner des instructions à quelqu'un, pas laisser aucune ambiguïté à nulle part, que ça soit net, clair et précis. Puis ça, dans la vie, c'est la même chose. Moi, souvent, je parle à des amis, et ça va pas bien dans ma famille, ça va pas bien avec ma femme, etc., etc. Il y a telle chose qu'elle fait que j'aime pas. Je dis, écoute, c'est ton épouse, c'est ton ami. S'il y a des choses qu'elle fait que tu n'aimes pas, bien, dis-lui, parle-en pour qu'elle se corrige. Parce que moi, je regarde une chose, ça fait 46 ans que je suis marié avec la même femme. Oui. Puis c'est souvent des gens qui font ça, mais en 2 ou 3 parties. Puis j'ai réussi à ne pas me chicaner encore, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on en discute. Tu sais, je prends quand même les gens du bel âge, c'est la même chose. Même si on se 75, 80 ans, s'il y a des choses que l'épouse fait qu'il n'aime pas, il y a des choses que l'époux fait qu'elle n'aime pas. C'est d'y en parler, d'en discuter, parce qu'ils ont encore des bonnes années à vivre ensemble. Puis que les choses, il faut qu'ils soient claires, nettes et précis. Puis pour moi, bien, ça m'a servi énormément, parce qu'en affaires aussi, quand que tu transiges avec des gens, c'est clair, net et précis. Tu n'as pas à faire une perte de temps à te chicaner ou à t'argumenter. Parce Et que puis regarder les gens dans les yeux. bien, c'est exactement ça. Moi, je sais bien que j'en regarde des gens partout ici, n'importe quel endroit, puis je suis pas gêné. Parce que pour moi, ce que je fais, je peux me tromper, je suis pas parfait, puis j'ai pas cette prétention-là, puis je voudrais pas y être non plus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en circulation qui sont parfaits. Hein. Ça fait que pour moi, c'est d'essayer d'être le plus clair possible. Puis je pense que quand même, les gens aussi, s'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas clair, mais c'est de poser la question pour que pour les autres aussi, que ça soit clair. Puis à partir de ce moment-là, quand on est clair, net et précis, on peut régler à peu près tous les problèmes. Merci, M. Savoie. Je vous rappelle que si vous voulez voir toute la liste de ce beau credo, ça fait combien d'années vous l'avez composé, votre credo? Ça doit faire à peu près 22 ans. En tout cas, moi, je vous invite à aller le lire au complet. C'est sur le site Internet des Résidences Soleil. Vous le voyez au bas de l'écran. M. Savoie, merci de tout cœur. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau. Ça fait des mois que je voulais vous le présenter. On l'avait en main, mais je me suis dit, j'ai hâte de le présenter au public. Je savais que vous aimeriez cette idée-là. Il s'agit d'une exclusivité pour la Victoire de l'amour. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Imaginez être capable de porter ce bracelet qui ne ternira jamais. Vous avez ma parole, vous le voyez à l'écran. Et on voit bien ce qui est écrit dessus. C'est ça qui est beau. C'est la prière complète de la prière de la sérénité. Je vous rappelle que ce bracelet est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que lorsque vous faites un don, ça nous permet de continuer à produire et diffuser les émissions depuis plus de 18 ans, imaginez, à la télévision, par Internet, avec Facebook. Tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous remercie de tout cœur en ce mois de juillet, qui est un mois toujours plus stressant au niveau des finances, mais moi, je vous fais confiance. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et sur notre page Facebook. Je vous rappelle que pour la période estivale, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 4h l'après-midi. Merci. Mon Dieu,
Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand j'étais petit gars, j'allais à l'église. Puis on nous disait que c'était important d'aimer le bon Dieu. Est arrivé ensuite Vatican II. On nous disait que c'était important d'aimer le prochain. Puis là, on est rendu dans le siècle de la modernité. Puis on nous dit que c'est important de s'aimer soi-même si on veut aimer le bon Dieu puis si on veut aimer les autres. Écoutons Jésus, 2000 ans avant tout ce monde-là, en train de nous dire la même chose. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un docteur de la loi posa à Jésus cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit, « Tu as bien parlé, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi lui répondit, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Lorsqu'arrivait la période de l'été, j'allais passer mes vacances chez ma tante Bernadette à Saint-Gabriel de Kamouraska. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Puis je partais en train, en gros char, pour aller voir ma tante Bernadette. Puis là, quand j'arrivais chez ma tante, le matin, savez-vous qu'est-ce qu'elle faisait? J'étais en vacances. Elle me réveillait de bonne heure, pour que j'aille avec elle cueillir des fraises. Puis toute la journée, on cueillait des fraises. Puis le soir, après souper, on s'installait autour de la table, puis là, on triait les fraises. On arrangeait les fraises. Puis, au milieu de la table, ma tante Bernadette, elle mettait un vieux plat tout rouillé. Puis elle disait, ça, c'est pour mettre les fraises pas belles, les fraises pas bonnes. Puis après le triage, elle prenait les fraises pas belles, puis elle faisait avec ça un pudding aux fraises. Délicieux. Puis quand le pudding sortait du poêle, elle mettait de la grosse crème, là, de la crème épaisse, là. Puis là, on mangeait ça, puis c'était bon. Puis là, ma tante Bernadette, elle nous regardait dans les yeux, puis elle disait, « Oubliez pas, les personnes sont comme mes fraises pas belles. Ils sont comme mes fraises pas bonnes. C'est pas parce qu'ils sont pas belles qu'ils peuvent pas faire des bons puddings aux fraises. » Et ça m'a toujours frappé. Ça m'a toujours frappé. Je me dis, chaque personne a des beautés dans son cœur. Chaque personne a des richesses. Il faut prendre le temps de les découvrir, de les chercher. Toujours. Moi, quand j'étais au secondaire, là, j'étais dans une école où il y avait 600 filles et 30 gars.
Vous ne me croirez pas, j'adorais aller à l'école à ce moment-là. Je passais mes journées à l'école. Et à un moment donné, le midi, quand c'était le temps de manger, j'allais toujours m'asseoir à des tables où il y avait des filles qui étaient comme des rejets. Personne ne leur parlait. Puis j'allais manger avec eux autres, puis mes amis me disaient « Robert, tu devrais pas aller avec eux autres, c'est pas bon pour ta réputation. » Puis moi, à 14 ans, là, ma réputation, je m'en fichais. Je voulais vivre comme Jésus. Je voulais les aimer, les rejets, je voulais être proche d'eux autres. Eh bien, aujourd'hui, mes amis, j'aurais le goût de vous dire, à vous qui êtes ici aujourd'hui, si tu te sens comme les vieilles fraises de ma tante Bernadette, oublie pas, tu peux devenir toi aussi un mot t'as dit bon pudding aux fraises. Prenez le temps de vous savourer et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Sœur Angèle, Oui. vous qui avez connu 6 papes, Oui. c'est quoi votre réaction vis-à-vis de cette arrivée de ce pape de la tendresse? J'ai senti que c'était un homme qui m'a transmis justement le travail que je fais dans ma vie consacrée, à ma vie publique, et j'ai compris le rôle. Souvent, les hommes me disent « Qu'est-ce que vous faites là, à la télé, un peu partout? » Et je viens de comprendre que François, le Saint-Pape François, je le dis saint déjà, et puis il m'a donné cette espérance et me dire qu'est-ce que c'est exactement ma fonction et ma mission. Est-ce qu'il vous a fait du bien dans votre foi? Absolument. Il m'a donné une lumière, il m'a donné une ouverture, il m'a donné ce sens de dire vas-y fort, aime tous et chacun et écoute la personne telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de différence. Et j'ai senti cette chaleur. Et ça m'a encouragé beaucoup de continuer parce que des fois, on se pose la question. Est-ce qu'on fait tout ça pour rien, oui? Hey, c'est ça. Oui. Mais là, je vois, écoute, c'est quasiment quelque chose. C'est un miracle pour l'Église. Oui, non, mais c'est l'homme du temps. Oui, tout à fait. C'est l'homme qui nous prenait. C'est le pape qui dit, bon, j'ai vu comme vous et je descends pour être à votre hauteur, être avec vous et compris ensemble, qui que nous sommes. Et ça, pour moi, il n'y a pas de différence. La religion, c'est une chose, mais l'être humain, tel qu'il est, sans le il juger. est là. Pourquoi? On s'arrangera bien de l'autre côté pour être jugé. Il n'a bien assez. Ici, celui qui juge, je ne sais pas, c'est son mal de tête. Et vous, restez cette sœur de la tendresse. On va dire bye-bye aux gens à la maison. Vous faites des signes de tout partout. Ben oui. Je vous souhaite Merci une belle beaucoup. journée, un beau dimanche. Bye-bye. Bye, Merci, bye. Sœur Angèle. Oui, ça m'a fait plaisir. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.